Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous partager cette guidance du 25 au 31 juillet. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ici les températures ont un petit peu chuté. Alors j'ai une carte qui ressort. Nous en avons deux. L'autre monde. Aiguise ta vision et regarde plus loin, plus profondément. Tu découvriras l'autre monde. Celui qui nourrit la terre et déverse sur elle son torrent de beauté et de perfection. Quel intense bonheur que de le reconnaître et de s'abreuver à sa source de vie. Alors je vous montre le petit colibri qui vient sur l'unique fleur qui se présente à lui. Comme si c'était un petit peu la fleur qui lui était destinée au milieu de toute cette nature abondante. On voit également dans la fleur, il y a des petites étincelles, des petits points blancs. Alors, je pense que vous ne les voyez pas. Moi, ça me fait penser un petit peu à la magie, à la beauté de la nature. Et par rapport au message, on vous conseille vraiment d'approfondir vos connaissances et surtout vraiment le message qui ressort d'aller plus loin dans vos démarches, dans votre travail intérieur, dans votre spiritualité, afin que vous puissiez contacter ce que vous cherchez, parce qu'en fait, tout est en vous. Tout est en vous. Elle est vraiment très très belle cette carte. Alors je vais la laisser ici. Et nous avons la colombe de la paix. Sois en paix, enfant divin. Laisse ton corps accueillir ma lumière douce et envahir tout ton corps. Tu es beau, belle et aimée. Très très belle carte aussi. Encore avec un oiseau. Vraiment au milieu de la lumière. Connecté au cœur, connecté à la source. On a ici les petites étoiles. Très très belle carte. Je vous la laisse ici. Donc voilà, vraiment connectez-vous cette semaine à votre intériorité. Soyez en paix avec vous-même et aussi avec l'extérieur. Alors il me semble que la semaine dernière, il y avait eu un message aussi également concernant la paix. Donc on est voilà, vraiment sur de très très belles énergies et de reconnexion également à sa beauté et à son intériorité. Alors, nous allons voir maintenant avec le tarot les énergies. On a le soleil, on parle d'épanouissement, doucement, de bonheur, de joie, de plaisir. Alors, pour cette semaine du 25 au 31 juillet, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ok. Alors, nous avons le 10 de bâton et le 7 d'épée. Alors, le 10 de bâton, lui, il va parler d'une période voilà, d'épuisement, un repli sur soi. Là, on voit le renard qui est... alors, je vous la montre à l'endroit. On voit le renard qui est un peu renfermé sur lui-même. On voit qu'il y a d'autres animaux dans l'ombre. Il essaye un petit peu de se protéger avec cette barrière. Il est fatigué, il est épuisé. Donc il a essayé de trouver un endroit qui lui permette de se reposer, de se ressourcer. Et là ici, on a le 7 d'épée. Alors lui, le 7 d'épée, il va mettre en garde, je vais vous le mettre à l'endroit, il va mettre en garde sur l'honnêteté, sur le fait de passer son intérêt personnel avant ceux des autres.
il va également nous parler peut-être d'un ralentissement ou du fait de stopper une activité, quelle qu'elle soit, hein, professionnelle ou personnelle. Donc là, on est un peu dans des énergies un peu de ralentissement. Donc on va aller voir d'un petit peu plus près. Un petit peu de denier. Alors le 2 de denier, lui, il va nous parler de découragement ou d'une période de calme. Voilà, je vois l'image que je vois, c'est l'eau qui stagne en surface. L'eau calme. Voilà, je vois quelqu'un qui est au bord et qui aimerait que ça avance, mais voilà, on voit le mouvement de l'eau qui est plutôt calme pour cette semaine. Ok. Alors, nous allons voir les énergies de cette semaine. Je vous les remets bien pour que vous puissiez les voir. Hop. Alors ici, on a l'arcane 9. Alors l'arcane 9, c'est une arcane majeure. C'est l'arcane de l'ermite. Donc on va aller voir après ce qui se passe. Ici, on a le page de coupe, le 6 de coupe, le 8 d'épée. Là, on a la lune. Là, on a le page de denier. Ici, on a le 7 de bâton. Là, on a l'arcane 13, le 5 de bâton et ici l'arcane 16. Alors ici, donc on a l'ermite. Alors l'ermite, c'est plutôt une carte qui va parler de détachement. Alors je vais vous la remettre à l'endroit. Normalement, l'ermite, c'est plutôt le repli sur soi, l'intériorisation. Étant donné qu'elle est à l'envers, on peut considérer que cette carte nous invite à dépasser justement cet enfermement. On vous invite à sortir un petit peu du cadre, à essayer de dépasser cet isolement. Peut-être à communiquer. Il me semble également que c'était aussi le message qu'il y avait dans la guidance de la semaine dernière. Voilà, là on voit cette petite lumière, cette petite lanterne avec cette femme. Là on vous invite à partager cette lumière, peut-être à partager aussi vos questionnements, vos doutes. Voilà, on vous invite vraiment à dépasser tout cela. Donc ici, on a le page de coupe. Alors le page de coupe, lui, il va parler de romantisme, de sensibilité. Il va parler de rencontres, d'amour, de développement positif. Là, on voit vraiment l'élément qui est l'eau et le poisson qui vient vraiment parler des émotions, des sentiments. Donc peut-être, essayez de partager ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Ici, on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, lui, il va parler d'une forme de nostalgie, de déséquilibre. Alors ça peut être un déséquilibre ressenti ou réel.
Euh, Peut-être que cette nostalgie va vous créer une forme de souffrance. Euh, Peut-être que pour certains, vous allez repenser à un amour de jeunesse, à une ancienne relation. Et en fait, le mutisme dans lequel vous êtes et cette nostalgie des anciens sentiments va vraiment être, comment dirais-je, enfermant. Donc là, vraiment, le 6 de coupe, on vous dit attention, euh, vous, il y a un déséquilibre au niveau des énergies et des sentiments. Et là, vraiment, vous allez vers quelque chose d'enfermant. On a ici le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, lui, vient parler des croyances limitantes, de l'autosabotage, de l'isolement. Le 8 d'épée, c'est également le fait de changer, de dépasser justement ces conditionnements. Alors, la carte est à l'envers, donc je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc là, on a l'aigle qui est au milieu de toutes ces épées. Donc là, on vous invite vraiment à dépasser les conditionnements, l'auto-sabotage. Peut-être justement que la souffrance à laquelle vous faites face cette semaine est peut-être due justement à des croyances limitantes, en se disant bah, de toute façon, je ne mérite que ça. Peut-être pour certains, vous avez entendu plus jeune que ce petit type de phrase du genre les hommes sont tous les mêmes ou bah, de toute façon je ne mérite que ça. Donc là on vous invite à aller voir un petit peu plus près vos croyances, voir vos fonctionnements intérieurs pour essayer un petit peu de dépasser tout ça et de vraiment vous amener à renaître. C'est vraiment le mot qui me vient, c'est renaître. Alors, ici, nous avons la Lune. Alors, la Lune, c'est une arcane majeure. C'est l'arcane 18. Alors, la Lune, elle, ce qu'elle vient nous dire, elle vient nous parler des illusions. Elle vient nous dire, voilà, que vous allez traverser une période un peu confuse, un peu mélancolique, mais on vous invite surtout à agir, à sortir de cette tristesse, à sortir de cette émotion. Là, on voit la femme loup qui est en miroir, qui observe justement son reflet. Là, on voit, alors, de ce sens-là, parce qu'elle est à l'envers, on voit qu'elle regarde un peu sa partie immergée. Donc là, on vous invite vraiment à travailler vos parts d'ombre pour essayer de vous en libérer, vous libérer de cette tristesse, de cet état un peu de découragement. Alors ici, on a le page de denier. Alors le page de denier, lui, il vient nous parler d'une opportunité. Et il vous invite également à avancer. Le page de denier, c'est également le démarrage. Des démarrages de projets. On vous dit de faire également attention à vos doutes et ça peut être également la récompense. Donc peut-être que vous allez envisager peut-être un travail sur vous, sur vos parts d'ombre. Peut-être que cela va vous donner une envie de changement, une envie, une impulsion pour un projet. Ça peut être, je sais pas, peut-être un désir caché que vous aviez depuis des années et puis vous n'aviez pas osé mettre en place ce projet. Ça peut être un voyage, ça peut être le fait de se mettre à son compte en vous disant bah, de toute façon je ne mérite que ça. Et le fait d'avoir travaillé sur vous, d'avoir libéré ces conditionnements et ces croyances limitantes va peut-être vous permettre de faire ressurgir un désir caché, une envie, un projet. Alors ici, le 7 d'épée, le 7 de bâton, excusez-moi. Le 7 de bâton, lui, il vient parler d'endurance, de défi, de détermination. Donc là, on vous dit, voilà, vous avez un début de projet, eh bien allez-y,
foncez. Ça vous parle également d'accélération positive, de vitalité, de guérison. Donc voilà, si vous avez un but, un objectif, concentrez-vous sur cet objectif. Allez-y petit pas par petit pas et surtout persévérez. Parce qu'évidemment, le travail intérieur, c'est le travail de toute une vie. Donc peut-être que vous aurez des phases de doute, certainement des phases de découragement. Mais ne vous découragez pas, ne restez pas dans cette émotion inconfortable. Dépassez-la. Surtout, mettez bien en avant votre projet, quitte à peut-être à faire un vision board avec voilà, des images de ce que vous souhaitez visualiser, de ce que vous souhaitez obtenir. Voilà, vraiment ne vous découragez pas. Alors ici, on a l'arcane 13. Alors, l'arcane 13, elle vient nous parler de transformation, d'une fin de cycle et également d'un nouveau cycle. L'arcane 13, elle nous parle aussi de changement en profondeur. Donc là, elle nous dit bien qu'il va falloir opérer une transformation, une déconstruction quasi totale pour pouvoir reposer des nouvelles bases plus saines, des choses qui sont plus en lien avec vous-même, plus justes pour vous, plus équilibrées. Donc là, on est encore voilà, sur le travail intérieur. On vous dit que c'est vraiment une étape nécessaire pour pouvoir développer encore vos projets. Alors ici, on a le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, lui, il va parler de désaccords, peut-être de variations d'humeur. Alors, j'ai vraiment cette sensation, j'ai l'image... comment dirais-je, le mot qui me vient, c'est le cul entre deux chaises. C'est vraiment alterner entre des phases au top et des phases vraiment très très basses, très profondes. Donc voilà, il y a vraiment, je pense qu'il y a un travail énergétique peut-être à effectuer pour essayer un petit peu de rééquilibrer les polarités, pour essayer de... voilà, peut-être poser l'intention aussi que vos projets, ce que vous vivez, soient plus en accord et avec plus de fluidité et de facilité. Voilà, mettez les mots qui vous parlent, mais il y a vraiment encore cette notion voilà, de variation. Et donc la dernière arcane, c'est l'arcane 16. Alors, l'arcane 16, c'est la maison Dieu. Donc la maison Dieu, elle nous parle de... Alors normalement la maison Dieu c'est une tour qui s'effondre. La maison Dieu, elle vient nous parler de révélation. Elle vient nous parler de choc, d'ego également. Faites attention peut-être... Alors, prudence avec le travail que vous allez engager, avec les projets. Il y a peut-être des choses que vous avez déjà travaillées, des croyances que vous avez déjà travaillées, que ce soit transgénérationnelles ou autres, ou des blessures de l'âme, que vous pensiez qui étaient réglées, et peut-être qu'ils vont ressurgir cette semaine. Observez vos comportements pour voir comment vous réagissez. Parce que c'est vraiment en étant dans l'observation que vous allez pouvoir rectifier, que vous allez pouvoir comprendre votre cheminement de pensée et que vous allez ensuite pouvoir réinstaller des croyances aidantes et des comportements plus en accord avec qui vous êtes. Donc voilà, il y a peut-être une révélation, alors ça peut être par rapport à vous, mais ça peut être également par rapport à l'entourage, par rapport à une personne, par rapport à une relation, par rapport à un travail. Donc voilà, vraiment restez prudent, essayez vraiment de toute façon vous faites du mieux que vous pouvez, mais essayez vraiment de travailler votre ancrage cette semaine. Je pense que ce sera vraiment nécessaire pour pouvoir essayer de pallier un petit peu à ces grandes variations d'humeur. Là, l'image que je vois, c'est de passer la montagne à une rivière, à une montagne, à une rivière, à une montagne, à une rivière. Donc voilà, vraiment essayez un petit peu de vous apaiser et aussi le mot qui me vient, c'est la compassion, d'être vraiment
d'être en amour pour vous, d'être sympa avec vous. Parce que c'est vrai que parfois on a tendance, quand ça va pas, à se dire oh là là, t'es nul, de toute façon, tu vois bien, tu restes dans ton canapé à bouffer des chips. Ça, typiquement, c'est le genre d'exemple qui peut parler à beaucoup. Voilà, soyez vraiment dans la compassion avec vous-même. Essayez de travailler à la paix intérieure et allez vraiment à la rencontre de votre beauté, de votre magie. Voilà, je pense que tout ça peut vous aider. Donc là, petit passage voilà, de variation, mais voilà, rien de bien méchant. Ça reste quand même positif, malgré tout. On vous conseille vraiment de travailler sur vous. Alors, on va aller prendre un petit message pour la guérison de l'âme. Ok. L'injustice. Je retrouve la paix intérieure. Alors, je vous la montre. Ça vous parle encore de paix intérieure, hein, ça vous parle encore de paix. Hein. Donc, peut-être qu'il serait bon de travailler sur l'injustice, de travailler, comme je vous disais, sur les croyances limitantes, sur vos blessures d'âme. Vous savez, les blessures d'âme, on peut porter une blessure d'âme, que ce soit de génération en génération ou pas, mais elles peuvent avoir différentes formes. L'injustice, ça peut être au travail. Ça peut être par exemple vivre une injustice, peut-être avoir un avertissement alors que c'est le collègue qui a mal fait, par exemple. L'injustice, ça peut avoir vraiment différentes formes. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment prendre un carnet et de noter tout ce qui vous arrive cette semaine, de noter comment vous réagissez, quelle émotion ça vous procure, pour voir quand même, pour essayer de voir si vraiment l'injustice c'est une blessure que vous portez en vous, et de voir pour la travailler également cette semaine. Ce sera très bénéfique. Alors, on va demander un conseil. Alors, les blessures de l'âme. Bon, ok. Donc là, ça va être vraiment le job de cette semaine, travailler sur les blessures, travailler sur les croyances. Ça va être vraiment important. Alors, on va demander le pourquoi. La brouille mentale, ouais. Donc je pense que c'est également ce qui vous met dans la confusion cette semaine par rapport à l'injustice, les blessures d'âme, par rapport à vos projets. Ouais, là il va falloir travailler dessus pour pouvoir vraiment garder votre objectif en tête, pour pouvoir le mettre en place, pour pouvoir avancer. Alors la solution, s'il vous plaît. L'aide d'un thérapeute. Oui, alors là c'est un travail qu'on peut effectuer avec quelqu'un, avec une tierce personne. Moi je vous le conseille. Je vois beaucoup passer de messages qui parlent des protocoles de Natacha Calestrémé qui sont très bien. C'est un bouquin moi que j'adore. En revanche, il y a des choses où il faut où il faut accepter d'être aidé, parce que je trouve ça très bien de travailler en autonomie. En revanche, un thérapeute, ça va vraiment vous aider peut-être à mettre le doigt sur quelque chose que vous n'avez pas vu, parce que bien souvent c'est des choses qui sont dans l'inconscient, et l'inconscient fait bien en sorte de bien le cacher, de bien, comme on dit, mettre la poussière sous le tapis. Donc là vraiment le conseil de la semaine, c'est de travailler sur vos blessures et de vous faire aider, d'appeler un thérapeute. Moi en hypnose je le travaille même en soins énergétiques, donc n'hésitez pas si vous souhaitez en discuter, contactez-moi et on travaillera ensemble pour essayer de dégager un petit peu ce brouillard mental et vraiment travailler sur vos blessures
on peut voilà, adapter les protocoles, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas. Alors je vous laisse... Non, je vais les enlever pour avoir un petit peu plus de place. Alors cette semaine, j'ai choisi la sélénite et l'obsidienne. Alors, une carte pour la sélénite pour la semaine du 25 au 31 juillet. Alors n'hésitez pas à faire pause pour choisir la carte, le message qui vous convient. Donc ici on a la sélénite et ici on a l'obsidienne. Alors pour la sélénite, le message. L'ange Sonia, je viens délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Alors, je monte la carte. Peut-être que les blessures que vous allez travailler cette semaine sont en lien peut-être avec un être décédé ou un ancêtre. Ou peut-être que justement les événements que vous allez vivre vont vous faire raviver des émotions, des souvenirs en lien avec une personne décédée. Donc voilà, on vous dit pas de panique, je suis bien où je suis, ne t'en fais pas pour moi. Ok, alors ensuite on va aller voir le message pour l'obsidienne. L'ange Adriana, je vous guide vers la réponse à vos prières, écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Très très jolie carte. Donc là, on vous invite vraiment à surveiller vos rêves, vos intuitions, vos flashs, les synchronicités. J'ai la sensation quand même qu'il y a une petite... comment dire, petit quelque chose qui retient, peut-être une petite peur d'aller de l'avant, de dépasser les conditionnements pour pouvoir avancer dans sa vie. Donc là vraiment on vous dit faites confiance en la vie, vous êtes guidés, protégés et suivez le chemin, suivez la route, n'ayez pas peur, la lumière est toujours là. Voilà, bon j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager la vidéo. Également à vous abonner à la chaîne avec le petit bouton qui se trouve sur la droite. N'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos sur la chaîne, vous y retrouverez des méditations. Vous pouvez également rejoindre ma page Facebook où vous y trouverez l'énergie du mois, une guidance à choix. Vous allez également pouvoir découvrir sur mon site les services que je propose, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose transgénérationnelle, l'hypnose régressive dans les vies antérieures, les guidances personnalisées. Et toutes les informations sont dans la description sous la vidéo. Je vous embrasse!